Sous haute sécurité et dans une atmosphère empreinte de chagrin, des dizaines de personnes en deuil se sont rassemblées samedi à la mosquée Imam Ali bin Abi Talib à Homs pour faire leurs adieux aux victimes d'un attentat meurtrier qui a frappé la mosquée pendant la prière du vendredi. Enveloppés dans des linceuls blancs, les corps des victimes ont été transportés sous les cris de douleur qui résonnaient dans la cour. Les femmes pleuraient, les hommes se tenaient debout en silence, les poings serrés, le visage marqué par un mélange de choc, de colère et d'incrédulité. L'attaque, qui a fait au moins 8 morts et 18 blessés, a bouleversé le quartier de Wadi al-Dahab, une zone à majorité alouite de la ville. Shadi Darwish, un habitant de longue date de Wadi al-Dahab, a décrit l'attaque comme un choc profond. Malheureusement, ce qui s'est passé hier était choquant et inattendu. Les gens sont venus prier à la mosquée, dans la maison de Dieu, et puis cette explosion s'est produite. C'est un acte terroriste. Nous avons vécu ensemble toute notre vie. Nous n'avons jamais demandé qui était alaoui et qui était sunnite. Nous vivions ensemble en paix et les gens nous envièrent pour cela. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, un organisme britannique qui surveille les conflits armés, a déclaré que les victimes appartenaient à la communauté alaouite, soulignant le contexte sectaire sensible de l'attaque. Un groupe radical peu connu, se faisant appeler Ansar al-Sunna, a revendiqué l'attaque. Il a également revendiqué l'attentat suicide perpétré en juin dans une église de Damas qui a fait 25 morts. On dispose de peu d'informations sur ce groupe qui a fait son apparition au début de l'année à la suite de la transition politique dans le pays. Selon les premières conclusions, l'explosion a été causée par des engins explosifs placés à l'intérieur de la mosquée dans une zone qui était bondée de fidèles au moment de détonation. Les autorités syriennes ont déclaré que l'enquête se poursuivait afin de déterminer les circonstances exactes de l'attentat et d'identifier tous les responsables, soulignant que de tels actes visaient à saper la cohésion sociale à un moment où le pays lutte pour rétablir la stabilité. La Syrie a connu une série de violences sectaires depuis que le dirigeant de longue date, Bachar al-Assad, un alaouite, a été renversé par une défensive rebelle l'année dernière, laissant place à un gouvernement dirigé par des membres de la majorité sunnite. Lors d'une des attaques les plus récentes, 2 soldats américains et un interprète civil ont été tués au début du mois dans le centre de la Syrie par un assaillant que les autorités ont décrit comme un membre présumé de l'État islamique.